Allez, c'est reparti pour un petit tour, comme en 40. Hein. J'ai toujours la gorge qui est un petit peu enrayée. Oh, c'est pas grave, hein, les amis, j'ai pas mal. Hein. C'est juste que je sais pas, que j'ai, je sais rien. Bon, bref, ça passera, ça passera. Oui, j'ai fait des tisanes au thym. Merci, merci pour vos bonnes recettes, les amis. Et puis, j'ai pris du citron aussi avec lequel j'ai fait du gargarisme. Bref, je ne suis pas là pour parler de mon mal de gorge, on est d'accord, je suis là pour... Bah, on continue l'aventure. Hein. Bon, j'ai pas enlevé mes bracelets, mais je les ai cachés, ça devrait faire moins de bruit. Il faut que je trouve un truc. Je vais peut-être remettre la dame à la licorne, je ne sais pas encore. Bon, ça bouge là, si ça bouge, veuillez m'en excuser. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que si vous étiez toute seule ou tout seul, j'espère que vous avez fait comme Brigitte, qui a pris une petite coupe de champagne et qui a écouté de la musique Queen. Voilà, je vous embrasse bien amicalement, Brigitte. J'ai bien reçu votre mail. Merci à vous. Et elle a bien eu raison d'ailleurs de faire ça. Bon oui, c'est pas parce qu'on est seul qu'on doit se lamenter. Non, non, mais non. Hein? Bon. Après, tout dépend des conditions dans lesquelles vous êtes seul aussi. Ça peut être dû à un départ d'un enfant ou le départ d'un... Voilà. Voilà. Et là, je peux comprendre que effectivement la solitude est présente et je vais pas trop entrer dans le mélodrame, sinon je vais tous vous faire chialer. C'est peut-être pas le but. Hein? Bon, c'est pas le but. Souvenez-vous, lorsque j'ai fait la voyance, je sais plus c'était quand d'ailleurs. Elle date de quand ma dernière voyance là? Il y a quelques jours déjà. L'oracle des secrets nous annonçait la fin d'un cycle. Et un monsieur m'a posé la question, mais de quel cycle s'agit-il? C'est vrai, très bonne question. Et c'est ce que nous allons essayer de décrypter. On nous annonce la fin d'un cycle, mais de quel cycle s'agit-il? Alors attendez, on va... Voilà, tenez, elle est là. Tenez, voyez? Hein, souvenez-vous, j'avais eu, et je vous avais dit, les amis, nous arrivons à la fin d'un cycle. Enfin, c'est tout du moins ce que les tarots nous disaient. Bon, écoutez, on va essayer de décrypter, de savoir de quoi il s'agit. C'est peut-être la fin d'un mauvais cycle, et il faut penser aussi aux personnes qui sont en pays de bataille, là-bas. Aïe, 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 Seigneur Jésus, Marie-Joseph, faites quelque chose, là, je vous en supplie. Faites quelque chose. Mettez-nous une comète sur la tête, j'en sais rien. Intervenez, faites quelque chose. Moi, je veux bien y laisser ma peau, hein, si ça peut résoudre le problème. Marquez, je la laisserai ma peau un jour ou l'autre, hein, mais bon. C'est ce qu'on est en train de me dire, t'inquiète pas, ça viendra un jour ou l'autre. Allez, la fin du cycle. D'accord, ok? Mais de quel cycle on parle? Voyons voir. Les amis, voyons voir. Cette fin de cycle, Edmond, on va voir. Hein. Je pose la question uniquement pour savoir de quel cycle, de quelle fin de cycle l'on parle. Allez, on m'a donné un message, on m'a dit de dire à mes amis que nous arrivions à la fin d'un cycle, là-haut, au-dessus, sur les côtés, en dessous, je ne vous veux pas, vous le savez. Mais de quel cycle parle-t-on? C'est quoi cette fin de cycle? Vous arrivez à la fin d'un cycle. D'accord? Cette fin de cycle-là, c'est quoi? Elle parle de quoi? Ça parle de quoi? Regardez, hein, les amis, hein, on peut toujours poser la question. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Hein. Voilà, je rappelle à YouTube que tout ceci n'est qu'une voyance. Je rappelle aux autorités que ça n'est qu'une voyance, qu'il n'y a rien de formel dans ce que je dis, absolument rien. Je me couvre, moi. Je me couvre au maximum. Hein. Et que si ça ne vous plaît pas, vous avez qu'à aller écouter autre chose que moi. Hein, voilà, hein, je parle toujours à ceux qui pourraient éventuellement
penser que je détiens des documents officiels. Évidemment, vous l'aurez compris, les amis. Allez, on va regarder ça un petit peu. La fin du cycle, c'est quoi? Edmond, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire de quel est le message qu'on a voulu nous faire passer? Tu ne changes pas, Abigail? Alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je ne prends que 3 cartes, mais j'ai des voyances qui durent 1 heure. Alors là, je cherchais l'erreur, hein, mais c'est tout moi ça. Allez, on va regarder ça un petit peu. Quelle est la fin de ce cycle? Cycle d'infortune. Pour parler et despotisme. Nous arriverions à la fin d'un cycle qui mettrait les gens en état d'infortune concernant l'argent. Oui. Des pourparlers concernant une situation avec laquelle nous serions pieds et poings liés concernant... Attendez, l'infortune peut parler d'argent, elle peut parler de toute autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est que cette infortune? Pensée amitié. Pourquoi? Ben parce qu'il pourrait y avoir des discussions. Cette fin de cycle concernant l'argent, l'infortune concernant les finances, je pense hein, que c'est ça. Je vais demander un tarot quand même. Bah oui, vous me connaissez les amis. Il me faut toujours que je demande à Pierre, Paul ou Jacques. On nous dit que c'est en rapport avec des discussions qu'il y a des parlements. Donc là, on peut être avec le Parlement, j'allais dire le Parlement européen, pas du tout. Comment on appelle donc? Oui, si les amis, aidez-moi donc, aidez-moi donc. Attendez, je vais trouver. Là où est-ce qu'ils dorment tous, là, les mercredis après-midi, là, vous savez. Ça dort tout le temps là-dedans. Qu'est-ce que je vous dise? Et ben voilà, il y aurait des discussions là-dessus qui enlèveraient ça. Alors, voyons voir. Ouais, avec des cadeaux, des présents, ouais. À la découverte, nous allons donc apprendre des choses. D'accord, bon. 2 et 2, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, je vais m'arrêter là. Je vais voir, je vais demander à un tarot. Et je vais poser la question différemment. Je vais poser la question différemment parce que j'y crois pas trop, moi, si vous voulez. Alors, est-ce que ce cycle... Enfin, j'y crois pas trop. Attendez, je ne vais pas parler à la place des tarots. Pourquoi j'y crois pas trop? Mais parce que mes cartes sont retournées. Il y a du retard là-dessus. Il y a du retard. C'est sous retard. Sous retard ou quasi inexistant. C'est l'un ou l'autre. Allez, on va regarder. On va voir. Non, parce que si on arrive... Ah ben, dites donc, Edmond, allez-y, jetez-vous, vous aussi. Hein, il se jette là, vraiment, littéralement. Un homme de loi, un homme avec des lois, des connaissances, sur un traficotage, pour parler avec un homme, avec les lois, un homme qui aurait traficoté dans quelque chose, je ne sais pas, il y a le livre des connaissances, le livre du savoir, les lois, les textes de loi, il y a des pourparlers, ça pourparle beaucoup au sujet d'un homme, nous dit-on. Bon. Après, je ne sais pas qui c'est, hein. Ce n'est pas une carte d'identité non plus que j'ai. Hein. Cet homme, on dit qu'il voyage, ou qu'il est parti en voyage. Allez. Étaler le champ de vision, hein, c'est pas forcément, ça parle pas forcément de point gouffre, donc on étale le champ de vision. Mademoiselle Lenormand, venez voir ici. Si, venez ici. Ça fait longtemps que je vous ai pas eu dans les mains, vous. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Ça, je vais finir avec mes manches par le fiche en l'air à force. Mademoiselle Lenormand, le cycle. On nous dit, en nous arrivant à la fin d'un cycle.
est-ce que ça serait bénéfique pour nous ou à l'inverse, ça pourrait s'empirer? Je parle du peuple de France, évidemment mes amis de la Guadeloupe, etc. Et voilà, hein, vous le savez, hein, tous les pays francophones. Hein, voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce cycle, mademoiselle Lenormand? Est-ce qu'il est bénéfique pour nous? Que pouvez-vous me dire par rapport à la fin de ce cycle? La fin de ce cycle, c'est par rapport aux intérêts, à la défense des intérêts, à la protection, à la force, l'ours. La fin du cycle par rapport à la manipulation, la dissimulation, l'abus de confiance. La fin de la tristesse, de la pénibilité, par rapport à des manipulations, pardon, excusez-moi. Ma question, c'était quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, mademoiselle Lenormand? Peuple français, mes amis et moi-même, ben surtout mes amis qui sont dans la misère noire, là. Il y a un chaos, là. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, là? La fin du cycle, c'est à mon avis, c'est pas pour quelque chose de bénéfique. Attendez voir. Tourment, tristesse, pénibilité par rapport à des choses cachées, mais par rapport aussi, ça peut aussi engendrer beaucoup de sensibilité, tout ça. D'accord? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Fourberie, confiance bafouée. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Ça va nous apporter la finalité de quelque chose. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Mais je vais toujours tatouiller encore un peu. Ça peut être la fin de fourberie, de médisance, de confiance bafouée. Grâce à de la sensibilité, grâce à une femme aussi. On peut me dire ça comme ça. Hein? Si vous m'en donnez encore un petit peu plus, vous me dites quoi là? La sécurité, l'attachement, patience, la vitalité, la patience, l'arbre, l'ancrage. Zalterkas, qu'est-ce qu'elle veut me dire là? Qu'est-ce que vous voulez me dire, mademoiselle Lenormand? Ah, mademoiselle Lenormand, je suis fatiguée. Hein. Je vous préviens, déjà la politique, ça me fatigue, j'y connais que dalle. Mais alors, en plus de ça, si vous me donnez des choses qui ne soient pas joviales... Oui, attendez. Attendez. On va faire comme ça. Hein? On va la prendre en 9 cartes. Mais voyez bien qu'au centre, nous avons quelque chose qui n'est quand même pas terrible. Hein? Au centre, nous avons quand même, si vous voulez, nous avons le serpent. Le serpent, c'est la confiance bafouée, la fourberie. Le serpent dans toute sa splendeur. Hein? Autour du serpent tourne tout un tas de choses. Tout ce tas de choses qui tournent autour du serpent ne me rassure pas, si vous voulez. Parce que nous avons de l'abus de confiance, des manipulations, des choses dissimulées, avec de la fourberie, une confiance bafouée, ça va entraîner de la colère et de la violence. Si je continue à le prendre dans le sens de la diagonale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, il me semble. Hein? Nous avons la tristesse, la pénibilité, avec de la médisance, enfin des choses que l'on nous dit, mais c'est de la confiance bafouée, c'est, vous
savez, le serpent dans le livre de la jungle, là, hein. Vous voyez comment il est, hein, le serpent dans le livre de la jungle, hein. Viens mon petit, je te chante une chanson par rapport à l'ancrage, par rapport à l'attachement, par rapport à la protection, par rapport à la défense des intérêts du peuple français. On nous dit qu'il y a une belle confiance bafouée par rapport à la force et à la patience. En gros, on est en train de nous faire miroiter peut-être quelque chose qui n'arrive pas. Je pense que jusque-là, tout le monde pouvait un petit peu s'en douter. Enfin, miroiter, mettez des guillemets, des gros guillemets là-dessus, hein. Nous avons le chaos, hein. Le chaos, il y a la rêverie, les choses cachées aussi, la sensibilité. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. Cette fin de cycle-là. Est-ce qu'on veut vraiment me parler de ça? Ou est-ce qu'on a envie de m'entraîner sur un tout autre terrain? On va voir. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Parce qu'ici, ces manches-là, alors, hein, ici, si vous voulez... Ah, ben, regardez, vous voyez, je suis bien embêtée, hein, à cause de mes bracelets, hein. C'est à cause de mes bracelets, les amis. Et puis, si je les enlève après, il faut que je les remette, ça me prend tout un temps. Mais je ferai quelque chose, ne vous tracassez pas. Bref, reviens-en à tes moutons. Nous avons un abus de confiance, hein. Ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui est dissimulé. Ce quelque chose qui est dissimulé, on nous dit, c'est de la confiance bafouée, de la fourberie. Allez, je vais dire qu'il y a des choses très fourbes. Bon, mais là où ça m'inquiète le plus, c'est que ces choses-là vont nous entraîner tout droit sur des colères, des altercations et de la violence. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. La fourberie, elle vient d'où? Ouais, je regardais déjà la croix, c'est pour ça. Alors, la fourberie, elle vient d'où? Pourquoi y aura-t-il autant de colère? À quel propos? À quel sujet? Et cet abus de confiance, c'est quoi? L'abus de confiance par rapport à des besoins de changement, par rapport à ce qui doit changer, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mes amis. Je ne sais même pas si ma caméra est droite. Mille excuses de vous donner la tournice. Ouais, d'accord. Besoin de changement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bafoué, ça. Bon. L'abus de confiance vient sur les... On peut nous parler du Faubourg Saint-Honoré, là, hein, comme on peut parfaitement nous parler de nos ancrages familiales, hein. Familiaux, pardon. Les environnements personnels. On peut aussi nous parler des biens immobiliers. C'est quoi cette violence-là? C'est par rapport à du soutien. Et la tristesse, ouh là là, c'est la mort, là. La mort de quelque chose, hein, ou de quelqu'un. Ou en tous les cas, ou de quelque chose, on va recouvrir, là. Il y a des tourments, de la tristesse, de la pénibilité qui arrivent encore, hein. J'en suis à combien? 19 minutes. Par rapport à des écrits, par rapport à des documents. C'est pas la mort de quelqu'un, c'est la mort de quelque chose. Et ça vient de courrier officiel, de documents de l'administration. Le cercueil, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on enterre, là? Qu'est-ce qu'on enterre? On enterre le soleil. Si c'est la fin d'un cycle, hein, je dis bien, hein, je reste au conditionnel. Ce que l'on a connu n'est rien en comparaison de ce qui va encore arriver.
On va se faire un tout petit coup les énergies de janvier. Et je reviendrai sur janvier. Mais je veux juste regarder, les amis. C'est quoi cette force-là? Qui c'est qui doit défendre ses intérêts personnels, là? Par rapport à des discussions, des bavardages. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va pas mal criser au mois de janvier, hein, dans les rues. Hein. En France, hein, parce qu'il va y avoir des épreuves. Hein. Suite à des épreuves, des découragements, il y a une partie du peuple qui va défendre ses intérêts avec force, là. Alors, les communications, les discours, les choses comme ça, d'accord, ok. Mais il y a des épreuves et du retard encore. Hein. Pourquoi? Pourquoi allez-vous me dire? Mais parce que là, si vous voulez, par rapport aux besoins de changement que nous avons, vous et moi, surtout peut-être vous, beaucoup parmi vous d'ailleurs, parce que pour moi, je n'ai pas trop à me plaindre, il ne faut pas que je me plaigne, mais beaucoup sont dans la pénibilité, c'est le cas de le dire. Il y a encore des dissimulations, de la manipulation sur le changement que l'on annonce. On nous dit, c'est une sacrée manipulation hein, que vous allez vivre là. Hein. Ça va déménager d'un côté, mais c'est manipulé tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui va déménager d'un côté? J'en sais rien. On verra bien. Bon, on va regarder. Vous en savez peut-être plus que moi, puisque vous regardez les infos. Enfin, pas tous, mais je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent à tout ça, donc c'est important. Qui c'est qu'on prend là? Qui prend-on là? Qui je prends là? Était là. Allez, on va demander au tarot. Monsieur était là. Si vous deviez nous faire une synthèse sur le mois de janvier 2024 pour nous, le peuple de France, qu'auriez-vous à nous dire? Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, mes très chers amis. Ne vous découragez pas. Allez, ne vous découragez pas, on est ensemble. Je resterai avec vous aussi longtemps que possible. L'inquiétude pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je fais? La force pour nous-mêmes. Il va y avoir de l'inquiétude concernant les finances, hein, les amis. Hein. J'ai pas battu, mais j'avais pas posé ma question, mais était là, il répond sans même que... Excusez-moi, je vous ai pas... Nous parle d'une femme en place, une dame blonde. D'accord. Allez, sur l'année 2024, en France... Ah, il y a le départ d'une dame blonde. Il y a une désunion. Désunion d'une femme blonde. On ne dit pas qu'elle est méchante, on ne dit pas qu'elle est bonne. On dit juste que c'est une dame blonde qui est en place, qui a son travail. Il y a un départ, il y a une désunion. Ouais. Sur l'année 2024. Monsieur était là, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire? Un retard. Une femme blonde devra partir, mais sous retard. Une femme qui a son travail. Il y aura un départ pour elle, mais sous retard. D'accord. Allez-y, il a l'air de vouloir parler tout seul, hein, était là. Hein. Ce qui est assez rare hein, chez lui quand même. Hein. Et mais alors? Mais encore? Année 2024 en France. Ah ben, il suffit de demander. Hein. Sous retard, il y aura de l'augmentation. Augmentation de l'argent. Attendez. Je veux bien une cinquième, celle-ci. Avec des ennuis sur des nouvelles connaissances. Année 2024.
À quoi pouvons-nous nous attendre en France? Monsieur était là. Il nous parle de justice, de légiste, de loi, de texte de loi. À la nativité, ça va entrer dans les extrêmes. Ça va donc pleurer dans les chaumières par rapport à des textes de loi concernant les finances. Sous retard, il nous annonce le départ d'une femme en place. Il dit une dame blonde, mais bon, il était là, elle date de Toutankhamon, pardon, monsieur était là. Allez-y, continuez. Année 2024 en France, s'il vous plaît. Année 2024 en France. Qu'allons-nous apprendre? Non, non, je voudrais bien, merci. Économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Il va y avoir un problème financier sur l'année 2024, sur le mois de janvier 2024, pardon, en France. Il nous dit économiser. N'entrez pas dans la solitude. Avec l'augmentation de nouvelles connaissances concernant la justice à haut niveau, hein, allez-y les amis, hein, faites-vous plaisir. Hein. Il nous parle de quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir des nouvelles personnes qui arriveraient à Point-Gouve. Ça peut, oui. Mais ces nouvelles personnes-là, elles annonceraient pas du beau, si vous voulez, puisque ça va entrer dans les extrêmes avec des ennuis sur l'argent. D'où le fait qu'ils nous disent économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ne dépensez pas tout votre argent. Il parle d'une dame en place avec laquelle il y aura un départ sous retard. D'accord. Mais encore, qu'allons-nous apprendre au mois de janvier? C'est assez rare qu'il était là, il parle tout seul comme ça, hein, sans qu'on aille le chercher. Hein. Oh, je sens que 2024, on va bien s'entendre tous les deux, monsieur et elle. Économiser pour avoir les avantages et ne pas pleurer dans la solitude concernant les finances. Hein. Pourquoi il dit ça? Eh bien parce que tout simplement quelque chose arrive là. Qu'est-ce qui arrive, monsieur était là? Qu'est-ce qui arrive? Que va-t-il arriver, s'il vous plaît, en l'an 2024? Pourquoi vous nous dites ça? Je ne sais pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je peux aller jusqu'à 15, monsieur était là, ce serait bien. Ou 13, peu importe. Pourquoi vous me dites ça? 2024 en France, s'il vous plaît. 2024 en France, s'il vous plaît. Janvier 2024 en France. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je lui en ai demandé 13. Hein. Je lui en ai demandé 13. Il dit il y aura le départ d'une femme qui actuellement, elle a sa place. Ça peut être une mine triste, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est sous retard, c'est retardé. Cette femme, ça peut être dû à une désunion, si vous voulez, avec Point-Gouve. D'autre part, il nous dit par rapport à l'augmentation et à la fortune, c'est-à-dire à l'argent de tes amis. Sur de nouvelles connaissances, la justice, hein, les lois haut placées, apporteront quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau va faire entrer dans les extrêmes. Ça va être une situation difficile, avec des ennuis sur l'argent.
Économisez pour ne pas entrer dans la solitude, nous dit-il, si vous voulez avoir les avantages sur les pleurs et esquiver la solitude financière. Économisez sur les avantages, sinon vous allez pleurer et entrer dans la solitude. Et je lui ai demandé s'il pouvait aller jusqu'à 13 et c'est exactement ce qu'il a fait. Sur les héritages, il va y avoir une surprise avec la force ou venant de la force. Tout ceci est de la malveillance. Il nous annonce un imprévu. Un imprévu pour le souverain, c'est possible, avec lequel il y aura un chagrin concernant les parents. Mais il peut aussi dire que par rapport aux héritages des parents, il va y avoir une surprise qui va causer des chagrins. Venant de la force, le souverain, les monarques, on n'est plus autant des monarques, hein, avec des imprévus. Hein. Et si je vous recouvre? Pourquoi cette dame doit partir sous retard? Parce qu'elle va être en disgrâce. Donc ça peut être une mine triste. Hein. Sous retard, on peut nous annoncer le départ d'une femme. D'accord, elle sera en disgrâce. Comme ça peut être, parce que la France faisant partie de l'Europe, on peut aussi nous parler de la Van der Machin qui partira, mais sous retard. Hein. Bon, de toute façon, je ne m'inquiète pas pour elle. Hein. Je m'inquiète pour vous, moi. Monsieur était là. Par rapport aux augmentations, aux nouvelles connaissances que la justice française devrait apporter quelque chose, on nous dit la situation va être difficile. Ça va amener des ennuis sur les fortunes. Pouvez-vous me dire quelque chose par rapport à ça? Ça vient d'une dame qui est le mal sûr. Ça vient d'une dame qui a la prospérité, hein, quand même. Mais c'est une dame brune, on nous dit une dame brune, mais cette dame brune, c'est le mal sûr. Bon, brune, blonde, peu importe. Hein. Changez la couleur des cheveux si vous voulez. Cette dame, elle peut parfaitement être malade aussi. Hein. Mais elle est malade dans tous les sens du terme. Elle met la terre à la place du soleil, la lune sur les étoiles, et on y petit. Remarquez, il y a peut-être un peu. Hein. Qu'est-ce que peut me dire quelque chose d'autre par rapport à cette dame, monsieur Etel? Il y a un manque d'ordre. Cette dame, elle n'est pas bien. C'est une malade dans tous les sens du terme parce qu'elle a un gros manque d'ordre concernant déjà sa vie privée, déjà pour commencer, et sa vie publique. Hein. On la connaît, cette dame? C'est quelqu'un qui a des penchants. Hein. D'accord. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. Ben, ces penchants sont directement liés avec l'argent. Hein. On l'a ici, on a la fortune. Pourquoi doit-on économiser? Parce que je l'ai ici. Hein. Économiser, il y a les avantages, parce que sinon vous allez pleurer sur vos fortunes. Hein. Non. Tant que vous économisez, tant que vous faites attention, vous aurez l'avantage. Alors, voyons voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il se passe qu'il y a quelqu'un qui a un homme brun Qu'est-ce qu'il a, cet homme brun? Il fait une déclaration qui est en route. Il va faire une déclaration qui va arriver.
Il y a une déclaration qui est en route et qui arrive de l'étranger, là. Bruxelles, c'est pas en France, à ce que je sache. Hein. Attendez, attendez, je réponds tout de suite à quelqu'un. Excusez-moi les amis, ça ne se fait pas, je sais très bien, mais bon. Là, il y a, par rapport à la prodigalité, par rapport à des... Attendez, je coupe ça là parce que ça va m'énerver. Voilà. Par rapport à la prodigalité, par rapport à un garçon brun a dépensé, un homme brun a dépensé beaucoup, beaucoup trop d'argent, il y a une déclaration qui est en route et qui arrive de l'étranger. Par rapport à ses dépenses à lui, hein, qu'il va falloir faire attention. Je vous demande de quoi on parle. Hein. Qu'est-ce qui arrive de l'étranger là? On vient de te le dire, Abigail, mais c'est pas grave, je veux savoir. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là, les amis. Hein. On nous parle de la prochaine nuit. Hein. Il y a une déclaration qui arrive de l'étranger là. Hein. D'accord. Quelqu'un qui a dépensé trop d'argent avec une femme qui est mal sûre, elle toute seule. Il y a une histoire d'amant, de maîtresse là-dedans. Je ne sais pas trop ce qui se passe, moi. Elle a des penchants hein, par rapport à des garçons blonds, si possible. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Sur l'héritage des parents, il y a une surprise qui arrive de la force, avec de l'espionnage industriel. Alors, les choses comme ça, bref, je fais de l'humour. Enfin, j'essaye. Il y a un imprévu arrivant. Alors, soit c'est un imprévu pour le souverain, c'est-à-dire celui qui est actuellement à Point-Gouve, soit c'est lui qui cause un imprévu. Cet imprévu-là, dans tous les cas, ça causera le chagrin sur les héritages des parents. Oui, d'accord, ok. Pour nous, ça va donner quoi pour nous? Enfant, noble, sera à l'attente à la maison. Il va devoir demander des sages avis sur ses espoirs. Pour nous, j'ai demandé. J'en suis à combien? 37 minutes. Ben pour vous, Abigail, j'ai répondu. J'ai dit que vous avez intérêt de faire gaffe à votre argent. Parce qu'on va encore, grosso modo, on va encore nous faire miroiter des choses, comme d'habitude. Quoiqu'on n'y croit plus trop hein, maintenant. Hein. Mais ça arrive toujours du mal sûr, de quelqu'un qui veut vraiment le mal. Le malheur des autres. Hein. On a le départ de quelqu'un parce qu'elle sera en disgrâce. Pourquoi? C'est qui cette dame? On peut me le dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Elle va déménager. On peut me dire qu'elle va déménager sous retard. Elle va changer de table. Oui? Quoi d'autre? Ça la mettra dans l'inaction par rapport à... Elle ne sera plus dans l'utilité, mais elle sera dans l'inaction. Ou on va lui demander de partir parce qu'elle n'est plus utile, si vous voulez, entre guillemets. Merci, monsieur était là. Vous êtes un grand, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous m'avez bien, si je me suis bien fait comprendre là, parce que pour moi, c'est un petit peu du chinois quand même, tout ça. Qui ça peut être cette femme qui partira sous retard? Une mine triste? La première ministre, oui, c'est pas improbable. Si vous pensez à madame... Allez. Allez, si vous avez encore 2 petites minutes, les amis, je voudrais bien voir. Attendez.
Ah, j'ai pris Edmond. Oui, mais bon, pas grave. Allez, je voudrais bien voir quand même à quoi pouvons-nous nous attendre en janvier 2024, s'il vous plaît. Janvier 2024 en France, s'il vous plaît. À quoi pouvons-nous nous attendre, nous, les Français? Qu'est-ce que l'on va apprendre? Qu'est-ce que l'on va savoir? Qu'est-ce que l'on va devoir faire? Janvier 2024 en France. C'est pareil, c'est difficile. Hein. Le temps ne nous appartient pas, les amis. Hein. Mais non. Hein. On essaye de se caler sur janvier, mais vous pouvez me caler ça sur les 6 prochains mois. Hein. Absolument. Hein. Voire sur l'année à venir. Hein. Mais c'est pas grave. On va quand même tenter le coup sur janvier. Janvier 2024 en France, mes amis et moi-même, qu'allons-nous apprendre des autorités du gouvernement? Il y a le marais, la stagnation, la passivité. D'accord, ok. On a une instabilité quand même. Hein? Beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité par rapport à des situations qui stagnent. Donc, si ça doit changer, à mon avis, ça ne sera pas... Attendez. Les épreuves traversées quand même. Je me suis arrêtée là. Les épreuves traversées par rapport à de l'instabilité et par rapport à de la stagnation. D'accord. D'accord. Attendez, les amis, on prend, j'ai rien dit. J'enlève ce que j'ai dit juste avant. Hein. Les épreuves, elles seront traversées par rapport à quoi? Par rapport à des chocs émotionnels. Vous traverserez des épreuves sur une instabilité et une histoire qui stagne, mais il y aura des chocs émotionnels. D'accord? Pourquoi? L'hiver. On nous parle de la période de l'hiver. Hein? Donc ça va jusqu'au mois de mars, hein, je crois, hein, l'hiver. Hein? Si je ne dis pas de bêtises. Choc émotionnel, période d'hiver. C'est quoi ces chocs émotionnels là? Ben, ça concerne l'argent. Hein? Il y a une grande instabilité concernant les finances. Les épreuves seront traversées. Et voir, j'en mets 3 de plus. Choc émotionnel sur un voyage. Sur des voyages. Et sur une situation qui stagne toute la période d'hiver, la méditation, la prière. Concernant une instabilité, concernant les rentrées d'argent, il va encore y avoir beaucoup d'instabilité là-dessus et beaucoup de tristesse. On a le pont. Le pont, c'est jamais une mauvaise carte, c'est toujours une belle carte. Elle dit que ça traverse quelque chose. En hiver, les épreuves traversées par rapport à la tristesse. Il y a quelque chose de fragile en hiver sur les voyages, sur les déplacements. Il y aura des chocs émotionnels. L'hiver, je l'ai au centre, vous pouvez aller jusqu'à fin mars. Concernant les finances. Tu m'en donnes 3 de plus, s'il te plaît. 4 même, je dirais. Il va y avoir de la lassitude. Par rapport au succès. Sur des choses cachées, mystérieuses. Lassitude. Lassitude. Moi, j'ai presque envie de dire marre, ras-le-bol, lasse, de voir, avec le soleil, c'est toujours ce qu'on voit, mais en annonce de succès. Il y a une lassitude, mais il y aura un succès sur des choses cachées. Ouais.
Ça fait 12. Une 13e. C'est quoi la 13e carte? Ça progressera. Il y aura une progression de lassitude. C'est, si vous voulez, c'est un peu comme si des choses pouvaient être belles, mais j'ai beaucoup trop de progression. Ça va progresser encore, les mystères, les choses mystérieuses, là. Hein. Vous allez voir, c'est par rapport à quoi? J'en mets plus pour avoir des renseignements généraux. C'est par rapport au bonheur. Progression du bonheur. J'ai de l'infertilité. 2, 4, 6. J'en veux bien une 7e là-dessus. Ouais. Il y a une intrusion. Intrusion sur le bonheur de choses qui sont complètement infertiles, qui n'avancent pas. Le bonheur, il va y avoir, ça continuera à avoir une progression. Allez, je vais vous la faire beaucoup plus simple. On va continuer à avoir de la progression sur des choses cachées, mystérieuses, avec beaucoup de lassitude. Hein. Les gens vont en avoir plus que ras-le-bol. Hein. J'en suis à 46 minutes, ça ne change pas. Beaucoup de lassitude. Je pourrais faire ça pendant des heures. Il y a de la tristesse concernant les finances. Hein. Ce qu'on est en train de nous parler là, allez, je débriefe sur le mois de janvier, c'est que, alors on va rester que sur janvier 2024, c'est qu'il va y avoir encore beaucoup de tristesse concernant les finances. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer au niveau des textes de loi? Je n'en ai aucune idée, aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que j'avais en deck? Je l'avais comme ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Nous avions les réjouissances. Les réjouissances, les conciliations concernant les loisirs, avec un renouveau, parce qu'il y aura de l'aide de la part d'une femme. Une femme apportera l'aide pour un renouveau concernant les loisirs, concernant les conciliations, elle va assouplir certaines choses afin d'apporter des réjouissances. En tous les cas, ça fera plaisir. Il va falloir revenir là-dessus régulièrement quand même, parce que si vous voulez, mon jeu, mes tarots m'annoncent du mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, les amis. Bon, est-ce que l'on doit s'inquiéter? Ben écoutez, la fin de cycle, je sais, j'ai toujours pas la réponse. Je ne sais pas ce que c'est que cette fin de cycle-là. C'est quoi la fin du cycle-là? Parce qu'on m'annonce une fin de cycle. D'accord, ok, mais c'est quoi? C'est quoi cette fin de cycle? Elle annonce quoi, cette fin de cycle? Elle annonce quoi, cette fin de cycle? Je regarde vite fait, les amis. Elle annonce quoi? Elle annonce des nuages, mauvais présage. Restez sur vos gardes. D'accord? Pourquoi? À quel propos? À propos d'événements oubliés qui vont ressurgir du passé. Restez sur vos gardes. Pourquoi? J'ai de nouveau, prenez garde aux réseaux sociaux. Prenez garde aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils annoncent, les réseaux sociaux? Pourquoi on doit faire attention? Tribunal, justice, procès. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déjà ressorti la dernière fois. Hein. Tribunal, justice, procès. Sur des événements oubliés qui ressurgissent du passé. Mauvais présage, restez sur vos gardes.
Que de temps perdu pour rien, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les procès, là? Par rapport aux réseaux sociaux, on nous dit de faire attention à tout ce qui est procès, justice, qu'on ne prend pas forcément la bonne route, on fait fausse route. On nous dit de nous méfier de quelqu'un ou de quelque chose, de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Hein. Et voir. Il y a une bataille en vue avec Mars. Dans l'imagination, ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? On trouvera la solution. Par rapport à des emprises malsaines, est-ce que c'est de nous qu'on parle? Ou est-ce qu'on annonce ça pour quelqu'un? On nous dit qu'il y a un mauvais présage, qu'il faut rester sur ses gardes. J'ai demandé la fin du cycle, c'était quoi? La fin du cycle. Restez bien jusqu'au bout, les amis, hein, parce que je ne peux pas me répéter 15 milliards de fois. La fin du cycle, c'est quoi? C'est des nuages qui arrivent. Il y a un mauvais présage. On dit restez sur vos gardes. Le temps, que de temps perdu pour rien. Hein, le temps a passé pour rien. Par rapport à des emprises malsaines. D'accord. La fin du cycle. C'est par rapport à des choses oubliées qui vont ressurgir du passé et qui vont résoudre un problème et qui trouveront une solution. D'accord? Est-ce que c'est pour nous qu'on parle ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on parlerait pour nous. Hein. On nous dit, prenez garde, il faut prendre garde aux réseaux sociaux, Internet, etc., Twitter et compagnie, qui arrivent avec la justice, qui arrive en justicier, en équilibre. Attention à ne pas faire fausse route. Vous ne prenez pas forcément la bonne voie. Qui, nous ou eux? Par rapport aux réseaux sociaux, il y a un combat qui est en vue. J'ose espérer qu'il n'y ait pas quelque chose de gravissime qui se magouille sur les réseaux sociaux. Concernant, vous savez, des fois, des personnes qui se mettent ensemble, là, qui se parlent à travers les réseaux sociaux, et parce que là, on a la planète Mars, hein, la planète du combat, la planète de la guerre, hein, Mars. Hein. Attendez, je suis plus à ça près, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Il va y avoir quelque chose de grave ou quoi? Les manuscrits. Après une période de stagnation, vous entrerez dans du renouveau. Ça va être beau ou pas? Un homme qui aura stagné, qui va faire quelque chose de nouveau, oui. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est beau ou pas? Il va révéler un secret. On dit que cet homme, il aura attendu un certain temps, mais avec la lanterne, il va révéler un secret. Il a découvert des choses, il en détient les manuscrits et il va révéler un secret. Cet homme, il est gentil ou il est méchant? C'est quelqu'un qui a des connaissances. Hein. Ben, c'est en tous les cas quelqu'un qui va devoir faire face
ce qu'il va dire, ça va faire donner comment je pourrais vous dire moi, des choses difficiles, hein. Va falloir faire face à des choix difficiles. Pourquoi? À quel propos? À cause d'une femme. Là, il y a un homme. Là, on nous dit, hein, le manuscrit, l'homme et la lanterne. Après une période de stagnation, il y a la découverte de faits, de révélation d'un secret. Et on nous dit bien que c'est un homme, hein, qui révèle ces secrets-là. Avec les livres, donc les connaissances, le savoir. Faire des choix difficiles, dites donc, hein, concernant une femme, hein. Un homme devra faire un choix difficile concernant une femme après une période de stagnation parce que les révélations, elles arrivent. Alors là, les amis, mystère et boule de gomme, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, je veux dire, hein, voilà. Tout et n'importe quoi. Bon, écoutez, janvier, février, mars, avril, allez, mettez-moi tout ça sur l'année, je reviendrai sur le sujet. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur ces révélations. Je vais prendre note tout de suite d'ailleurs. Je vais prendre note tout de suite d'ailleurs, comme ça je serai sûre. Bon, mes très chers amis, en tous les cas, j'espère que ça va bien pour vous. Alors, les révélations, on regardera ça demain. Les révélations, point d'interrogation. Voilà. Je regarderai ça demain sur les révélations. Oups là, je prends le feu, moi. Ça va être vite révélé. On regardera demain de quoi il s'agit, hein, en quoi consistent ces révélations. Mais c'est énigmatique, hein, tout ça. C'est comme si on voulait nous mettre sur la voie de quelque chose, mais qu'en même temps, on ne veuille pas nous en dire de trop. 57 minutes, t'as pas changé une cacahuète, toi. Pourquoi faire? Bon, mes très chers amis, mes très chers amis, je vous fais un énorme bisou à toutes et à tous. Merci pour vos bons vœux, merci pour vos adorables messages que vous avez laissés sous ma petite vidéo. Je vous dis à demain, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Demain, nous allons creuser sur les révélations concernant cet homme. L'homme doit faire des révélations, lesquelles, hein? D'accord? On va regarder ça demain, les amis. C'est amour, gloire et beauté ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente journée. Qui que vous soyez, où que vous soyez, prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse, mes très chers amis, et je vous dis à demain. Bisous, bisous.